She hurt my head, oh mama. Oh, but my eyes won't leave her. I go head over heels for Tina, my cheerleader. She's my diva. She hurt my head, oh mama. It's fused. She hurt my head, oh mama. There ain't no rain on nobody. I just stop her loving her baby. Oh, yeah. There ain't no storm on nobody. Can't just stop. A tu lado me siento
mis alegrías y mis tristezas, lo que tengo y lo que soy, todos mis sueños y mis anhelos, todo te lo entrego, Dios. Todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí. Todo es tuyo, todo es tuyo. Jesús, yo confío en ti. Toma mi tiempo y mis talentos, toma mis manos y mi voz, para tu gloria, para tu reino, todo te lo entrego, Dios. Todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí. Fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, l'Évangile présente la célèbre parabole du bon Samaritain, interrogé par un docteur de la loi sur ce qui est nécessaire pour hériter la vie éternelle. Jésus l'invite à trouver la réponse dans les Écritures. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Mais il y avait différentes interprétations sur ce qui était le prochain. En effet, cet homme demande encore, qui est mon prochain? À cette question, Jésus répond par la parabole, cette belle parabole, que je vous invite, vous tous, à prendre l'Évangile aujourd'hui, l'Évangile de Saint Luc, chapitre 10, les versets 25. C'est l'une des plus belles paraboles de l'Évangile. Cette parabole est devenue paradigmatique de la vie chrétienne, est devenue le modèle de comment doit agir un chrétien. Grâce à l'évangéliste Saint Luc, nous avons ce trésor.
protagoniste de ce récit est un Samaritain qui rencontre un homme qui avait été victime d'un vol et battu par des brigands, et il prend soin de lui. Nous savons que les Juifs traitaient avec mépris les Samaritains, les considérant comme étrangers au peuple élu. Ce n'est donc pas un hasard si Jésus a choisi justement un Samaritain comme personnage positif de la parabole. Il veut ainsi vaincre les préjugés, montrant que même un étranger, même quelqu'un qui ne connaît pas le vrai Dieu et qui ne fréquente pas son temple, peut se comporter selon sa volonté et ressentir de la compassion pour son frère qui est dans le besoin et lui portant secours avec tous les moyens dont il dispose. Sur cette même route, avant le Samaritain, était déjà passé un prêtre et un lévite, c'est-à-dire des personnes vouées au culte de Dieu. Mais voyant le pauvre homme à terre, ils étaient allés au-delà sans s'arrêter, probablement pour ne pas être contaminés par son sang. Ils avaient placé une règle humaine, donc ne pas se contaminer avec le sang lié au culte, avant le grand commandement de Dieu qui veut avant tout la miséricorde. Jésus propose donc comme modèle le Samaritain, justement quelqu'un qui n'avait pas de foi. Nous pensons aussi à tant de personnes qui nous connaissons peut-être des gens agnostiques et qui font du bien. Jésus choisit comme modèle quelqu'un qui n'était pas un homme de foi. Et cela, cet homme, en aimant son frère comme lui-même, montre d'aimer Dieu de tout son cœur et de toutes ses forces. Le Dieu qu'il ne connaissait pas, et il exprime en même temps la vraie religiosité et la pleine humanité. Après avoir raconté cette parabole si jolie, si belle, Jésus s'adresse de nouveau au docteur de la loi, qui lui avait demandé « Qui est mon prochain ?» et lui dit « Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ?» De cette façon, il opère un renversement par rapport à la question de son interlocuteur et même à la logique de nous tous. Il nous fait comprendre que ce n'est pas nous qu'en fonction de nos critères que nous pouvons définir qui est notre prochain ou pas, mais c'est la personne dans une situation de besoin qui doit pouvoir reconnaître qui est son prochain, c'est-à-dire celui qui a eu de la compassion pour lui. Être capable d'avoir de la compassion. Voilà la clé. Voilà notre clé. Si tu es devant une personne qui est dans le besoin, tu n'as pas de compassion, si ton cœur n'est pas ému, cela veut dire que quelque chose qui ne va pas. Faites attention vous tous. Nous ne devons pas laisser vaincre par l'égoïsme, par l'insensibilité. La capacité de compassion est devenue la pierre de comparaison du chrétien, même de l'enseignement de Jésus. Jésus lui-même est la compassion du Père. Si tu marches dans la rue et tu vois quelqu'un sans-abri, quelqu'un qui est allongé par terre, et tu continues ton chemin sans même pas le regarder, où tu penses c'est quelqu'un qui a dû trop boire. Pose-toi la question. Ne te pose-toi la question, est-ce que ton cœur n'est pas devenu dur? Si ton cœur n'est pas devenu de la glace?
Cette conclusion de Jésus montre que la miséricorde vis-à-vis d'une vie humaine, qui est un état de nécessité, est le véritable visage de l'amour. C'est ainsi que l'on devient véritable disciple de Jésus et qui se manifeste sur le visage du Père. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et Dieu, notre Père, est miséricordieux puisqu'il a de la compassion. Il est capable d'avoir cette compassion, de s'approcher de notre douleur, nos péchés, nos misères, nos difficultés. Que la Vierge Marie nous aide à comprendre et surtout à vivre de plus en plus le lien indissoluble qui existe entre l'amour pour Dieu notre Père et l'amour concret et généreux pour nos frères, et qui nous donne la grâce d'avoir et de grandir dans la compassion.